Bonjour à tous, j'ai aujourd'hui l'honneur d'interviewer Nina Abo de la chaîne YouTube Web Étudiant. Bonjour Nina. Bonjour Sophie, bonjour à tout le monde. Nina a un Master 2 en droit des affaires. J'ai tenu à l'interviewer parce qu'elle partage entre autres sur sa chaîne YouTube des techniques d'apprentissage efficaces avec les étudiants. Alors Nina, est-ce que tu peux m'en dire un peu plus sur toi? Oui, alors j'ai commencé avec une licence de droit, parce que tout simplement parce que le droit mène à tout, enfin c'est ce que me disaient mes parents surtout, mais moi je me voyais pas vraiment, être dans le droit parce que pour moi c'était pas adapté à mon niveau, parce que j'avais eu mon bac au rattrapage. Alors réussir dans les études de droit, c'était juste pas la peine, surtout quand je voyais, le taux d'échec, c'était une raison de plus pour croire que j'en étais pas capable. Mais bon, je me suis quand même inscrite en première année parce que j'avais même pas été retenue au BTS économie sociale et familiale, qui était plus adapté à mon niveau pour moi. Donc du coup, je me dis, c'est pas grave, je vais aller avec les copines en droit. En plus, mes parents veulent aussi que j'aille en droit. Et voilà, je vais faire une petite année en attendant d'être prise dans un BTS. Donc j'ai fait cette année-là et quand il y a eu les résultats du premier semestre de droit, moi j'étais toute contente de voir que j'avais eu 8 de moyenne, alors que 8 de moyenne sur 20, c'est sûr que c'est pas super, mais j'avais quasiment pas travaillé parce que pour moi j'étais sûre que c'était pas fait pour moi. Et j'avais d'autres copines qui avaient des super mentions, qui avaient aussi 8 de moyenne. Alors je me dis tiens, c'est bizarre, si je bosse un peu plus, peut-être que je peux y arriver. Et je me suis mis à bosser et en fait, le droit, j'ai vraiment bien aimé. Et bon, sauf que ça n'a pas c'était trop tard quand même parce que j'ai pas réussi à rattraper le premier semestre, mais je me suis dit: «C'est pas grave, je vais redoubler». De toute façon, redoubler en droit en première année, c'est l'équivalent quand même d'un bon tiers de la promo qui redouble sa première année. Donc c'était ça allait. Puis j'avais toutes mes copines aussi qui redoublaient, leur année de droit. Donc j'ai fait ma licence de droit, après j'ai enchaîné les années. J'ai pas redoublé après. Je suis partie après faire un master droit social, mais je pensais travailler dans le droit du travail, mais finalement c'était pas réellement ce qui me plaisait. Je suis retournée faire un master en droit des affaires, dans mon ancienne fac et donc là j'ai réussi, le master en droit des affaires, bah, l'année dernière. Donc ça fait 1 an que j'ai arrêté mes études. Et sinon, j'ai une chaîne YouTube qui aide les étudiants à avoir toutes des petites techniques parce que je me disais, mais mince, il y a des étudiants qui y arrivent très très bien et qui semblent avoir certaines techniques et qui sont pas spécialement plus intelligents que d'autres, mais ils ont l'air d'avoir des techniques. Et je me suis intéressée à tout ça, à leur psychologie, à leur stratégie, et j'ai trouvé ça super passionnant, et j'en ai fait une chaîne YouTube. Et parallèlement, j'ai eu une passion pour le web marketing et j'ai créé une autre chaîne sur le web marketing qui s'appelle Mademoiselle Web Marketing. Et cette chaîne aujourd'hui me permet d'en vivre et de vendre des formations en ligne. Et pour les étudiants aussi, je vends des formations en ligne qui les aident beaucoup. J'avais fait un sondage sur plus de 3000 adresses en leur demandant c'était quoi leur problème principal. Et moi, j'étais sûre qu'en fait, c'était la mémoire, le fait de retenir tous les cours, parce qu'en fac, il y en a énormément. Et en analysant tous les sondages, en fait, il y a un mot qui revenait souvent, c'est la flemme de se mettre à bosser. Et du coup, j'ai créé un produit qui s'appelle, en reprenant leurs termes, qui s'appelle Vaincre la flemme de travailler chez soi en 5 étapes. Et c'est mon produit vraiment qui se vend le mieux, donc vraiment pas cher, à 9 euros. Et ça leur donne 2 heures de formation. Et grâce à ça, du coup, ils peuvent réussir à se mettre vraiment dans leur bulle et travailler. Donc voilà en tout cas où j'en suis aujourd'hui. D'accord, très bien, merci Sophie. Moi, la première question pour toi, si tu devais énumérer les 3 facteurs clés pour réussir tes études, ça serait quoi? Donc la première, c'est de croire en soi parce que, comme je le disais juste avant, moi j'étais sûre que ça allait pas être pour moi en fait, les études de droit. Et du coup, comme je croyais tellement que c'était pas fait pour moi, bien j'allais m'en donner les preuves moi-même de ne pas y arriver. Et forcément, du coup, j'ai pas eu ma première année. Mais il y a tellement d'étudiants qui pensent qu'ils ne sont pas capables de réussir leurs études. Après, c'est pas ça vient pas forcément d'eux-mêmes, ça vient parfois de leurs amis, de leurs parents qui leur disent fais, je sais pas, fais plutôt
un BTS, c'est plutôt une licence professionnelle, tu n'es pas fait pour les grandes études. Et du coup, bah, les étudiants vont vraiment croire qu'ils sont pas faits pour ça, alors que s'ils ont une passion pour, je sais pas, pour bah, justement le droit, alors qu'ils viennent d'un bac technologique, ils se disent, mais mince, moi j'ai pas le niveau pour ça, en plus mes parents, mes amis me répètent que je vais jamais y arriver. Mais peu importe le bac d'où on vient, si après on a une passion pour les grandes études, que ce soit des petites études, des grandes études, peu importe, si on aime vraiment ce qu'on fait, on peut vraiment y arriver. Peu importe le niveau qu'on a, même, je sais pas, si quelqu'un vient d'un bac, un bac pro commerce et qui veut faire médecine, bah, il peut très bien y arriver si c'est vraiment sa passion, si à côté il se forme lui-même, tout ça. Donc ça, c'est la première chose. Euh, pour l'aider, on peut peut-être... moi, ce qui m'a vraiment beaucoup aidé pour réussir dans mes études de droit, en fait, c'est beaucoup lire des livres de développement personnel. Tout ce qui est Anthony Robbins, tout ça, ça aide vachement à comprendre nos capacités mentales. Et on ne trouve pas forcément le lien direct entre études de droit et développement personnel, mais vraiment quand on se met dans les bouquins, on comprend vraiment le lien et ça débloque vraiment pas mal de choses mentalement et on s'en croit beaucoup plus capable. La deuxième clé, je dirais, c'est de trouver vraiment du plaisir dans chaque exercice qu'on doit faire, trouver l'intérêt. Parce que les étudiants, comme je disais, ils ont beaucoup la flemme de s'y mettre. Mais pourquoi? Parce que ils disent ça va me servir à rien dans la vie. Mais en fait, si, on peut toujours trouver un petit truc, une petite astuce. Par exemple, je sais pas, on a un cas pratique en droit du travail à rendre. Donc le cas pratique, par exemple, ça va être quelqu'un qui est dans le domaine, qui travaille à la SNCF. Eh bien, on peut se dire, tiens, ça me fait penser à mon frère qui est dans ce domaine-là, peut-être que ça peut lui arriver un jour. Donc on s'y intéresse beaucoup plus facilement et on retient beaucoup mieux et forcément on a plus de facilité à s'y mettre. Il faut toujours, toujours trouver l'intérêt, le petit intérêt pour s'y mettre. La troisième chose, c'est de vraiment bien s'organiser. Parce que je voyais, j'avais des amis qui, par exemple, ne faisaient rien de la semaine, mais tout le week-end, il fallait pas leur envoyer un seul SMS parce qu'ils étaient pas du tout disponibles. Ils étaient en train de bosser comme pas possible. C'est vrai que le droit, il y a quand même beaucoup de travail, mais si on s'organise bien, on peut vraiment continuer d'avoir une vie sociale, quoi. C'est une idée reçue de se dire, voilà, on est dans les études, on n'a plus de vie. Donc, il faut vraiment s'organiser. Ce que je conseille de faire, c'est plutôt de travailler 2 heures par jour plutôt que de travailler voilà, H24 le week-end. Parce que si on travaille que le week-end, voilà, on a toute la semaine les cours, peut-être que le soir on travaille pas, mais on est un peu fatigué. Voilà, les étudiants ne s'y mettent pas forcément. Et après le week-end, travailler beaucoup, bah, mentalement ça suit pas vraiment. Le corps se dit c'est pas marrant quoi, de travailler comme ça. Donc voilà, je conseille vraiment de s'organiser un petit peu chaque jour plutôt que le week-end. Et en tout cas, moi, c'est comme ça que je faisais à chaque fois. Je pouvais continuer de sortir tous les week-ends en m'organisant juste la semaine. Et même, ça fait un bien fou de pouvoir décompresser le week-end. Et en tout cas, je pense que c'est vraiment fondamental de s'organiser comme ça. Donc si je résume les 3 facteurs clés que tu nous as donnés, Nina, le premier, croire en soi en lisant par exemple des livres de développement personnel. Le deuxième, ce serait de trouver de l'intérêt dans son travail. Et le troisième, de bien s'organiser. Exactement. Donc Nina, ma deuxième question pour toi. Est-ce que tu peux nous dire quels sont les pièges les plus importants à éviter pour un étudiant qui rentre en première année d'université? Oui, alors là, par exemple, la rentrée a commencé il y a peu et il faut pas se dire tiens, la fac, c'est pas obligatoire. Le cours où je dois aller demain matin, voilà, certains ne vont pas y aller. J'ai entendu que c'était pas forcément obligatoire, que c'était pas une matière très importante. Et on se dit oh, puis en plus, je pourrais dormir, faire grasse matinée, je vais pas y aller, c'est pas grave. Et je vois ma sœur qui est rentrée en fac cette année et qui commence déjà à penser comme ça. Donc si on commence déjà à penser comme ça, se dire c'est pas grave si je ne vais pas à tel cours, à la fin du semestre, avant Noël, on arrête la fac, on est découragé. Je pense que c'est un des grands facteurs qui fait qu'il y a beaucoup d'échecs en fac. C'est parce qu'il y a trop de liberté, mais justement, comme il y a trop de liberté, les étudiants ne savent pas vraiment la gérer et ne vont pas en cours parce qu'il n'y a personne qui, derrière, va leur dire que c'est mal de le faire. Faut vraiment penser, voilà, enfin, être mature et penser par soi-même aux conséquences. Et même si on n'aime pas ce qu'on fait cette année-là, il faut quand même continuer parce que si on arrête vraiment pendant un an, on ne va plus être dans le bain des études. Tandis que si on continue, même si on n'aime pas,
on reste organisé. Chaque soir, on continue quand même de faire nos devoirs. Et si on perd ça, après, ça va être difficile de s'y remettre quand on va si on va refaire, par exemple, une année, si on change d'orientation, qu'on aime vraiment ce qu'on fait l'année prochaine, on va perdre tout ça et on va se décourager juste parce qu'on a perdu un rythme, en fait. Donc, je dirais ça. La deuxième erreur, c'est de se dire je vais rester avec des personnes qui sont assez cool, avec qui on rigole bien, avec qui on se met tout au fond de l'amphi. Et en fait, ça, c'est une erreur aussi. En fait, on s'en fout de ce que les autres vont penser de nous, si on reste avec des gens un peu trop sérieux ou pas, puisqu'on est là pour soi. Et faut vraiment voilà, être sérieux et faire attention à nos fréquentations, à notre environnement. Surtout que parfois, les gens un peu trop cool, qui se laissent un peu trop aller, bah, ça va avoir vraiment des conséquences sur notre réussite. Ça va être eux qui vont se dire bah, c'est pas grave si on va pas à tel cours, viens on va plutôt aller au cinéma, viens on va regarder un film sur l'ordinateur, se marrer à chaque fois pendant tout le cours et en fait on va pas suivre. Et si on est distrait par ces personnes-là, après ça va être du travail en plus pour comprendre le cours chez soi. Et si ça fait que ça, après si on tombe sur je sais pas, si par exemple on est pendant un cours et on se marre à chaque fois avec nos amis cool et que l'examen tombe sur ça, franchement là on va s'en vouloir. Donc faut faire vraiment à nos fréquentations, faut vraiment faire attention à nos fréquentations. Faire attention à notre rythme de vie aussi, ne pas se coucher trop tard parce que c'est comme ça après qu'on n'arrive pas à se lever et qu'on se dit oh non j'ai pas envie d'aller en cours, en plus c'est pas obligatoire. Donc si on garde un certain rythme, ça va pas être trop difficile de se lever le matin et on va pouvoir aller beaucoup plus facilement en cours. Euh, Après, je dirais aussi une erreur qui revient souvent, enfin dont j'ai beaucoup entendu parler sur ma chaîne sur les étudiants, c'est que beaucoup en fait avaient échoué parce qu'ils lisaient trop de livres en plus des cours. Ils ont peur que le cours en lui-même ne se suffise pas, qu'il faut absolument aller à la BU, prendre plein de bouquins sur le thème et compléter son cours. Et en fait, du coup, l'étudiant s'embrouille le cerveau et au moment de restituer les connaissances, il va essayer d'apprendre par cœur, il va plus rien comprendre et du coup, voilà, il va s'en mêler les pinceaux et il va pas y arriver. Donc voilà, en tout cas pour les erreurs fréquentes que j'ai pu observer. Très bien, merci Nina. Nina, ma question suivante. Est-ce que tu as pu mettre en pratique les techniques de lecture rapide? Et si oui, quels seraient tes conseils pour apprendre la lecture rapide? Alors, j'ai entendu oui parler de la lecture rapide, j'ai déjà lu des articles sur ça. J'avais lu la technique de lire un peu en bloc, donc au début de lire voilà, assez rapprocher les mots à chaque phrase, puis à chaque fois espacer pour aller beaucoup plus vite. Mais j'ai vraiment, enfin j'ai pas encore vraiment essayé les techniques, parce que c'est vrai que je lis quand même assez rapidement. Mais c'est vrai qu'en tout cas, cette méthode, ça pourrait m'intéresser pour lire beaucoup plus de livres, parce que forcément faire des vidéos sur YouTube, on a besoin de s'informer, de lire beaucoup de livres, d'aller chercher dans des ressources pas encore très connues, pour donner vraiment de la qualité sur les vidéos, que ce soit pour les étudiants ou en web marketing. Et donc c'est vrai que ça m'intéresserait de connaître ces techniques. Très bien. Dans ce cas-là, je t'invite à aller sur le site lasemaine.com. Tu trouveras des infos très très intéressantes sur le sujet. D'accord. Voilà. Alors, pour finir, Nina, est-ce que tu veux ajouter quelque chose ou est-ce que tu veux parler de ton actualité du moment? Oui, alors là comme c'est la rentrée, j'ai repris une vidéo par semaine environ sur ma chaîne web étudiant pour donner vraiment beaucoup de techniques. Donc là on est à plus de 80 vidéos sur la chaîne. Ça fait 2 ans que j'ai démarré cette chaîne. On est déjà à 18 000, donc je pense que ça plaît bien. Et si les étudiants ont des questions, veulent que je fasse une vidéo en particulier, je leur fais toujours avec plaisir. Et donc je pense qu'ils vont pouvoir apprendre toutes les meilleures techniques que j'ai pu observer, que j'ai pu apprendre, que j'ai pu mettre en pratique pour réussir. Parce jusqu'en licence, voilà, je pensais c'était intéressant le droit pour moi, mais je passais toujours avec 10 ou je passais au rattrapage. Mais je me suis intéressée vraiment à ces techniques quand j'étais en master et ça a été mais beaucoup plus facile de connaître toutes ces techniques. Des techniques souvent bien gardées par les étudiants, même parfois dans des écoles d'ingénieurs où les résultats sont extrêmes et pourtant ils ne bossent
pas tant que ça, ils ont juste certaines techniques, certains effets de levier pour avoir des résultats. Ils utilisent beaucoup par exemple la méthode de Pareto 80-20. Par exemple, ils vont se concentrer surtout sur les 20% des sujets qui reviennent tout le temps aux examens en reprenant les examens des années précédentes et comme ça, bah, ils cartonnent. Enfin, c'est une technique parmi d'autres, mais voilà, c'est super intéressant de savoir comment on peut très bien y arriver. Et c'est valable aussi dans beaucoup d'autres domaines. Très bien. Donc, j'espère que de nombreux étudiants vont suivre tes précieux conseils. Merci beaucoup Nina de m'avoir accordé cette interview. Je te souhaite une très bonne journée. C'était À avec bientôt. plaisir, au revoir. Merci, au revoir.